spring is like on Jupiter and Mars. Another way, hold my hand. Another way, darling, kiss me. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I long for, life, worship and adore. Another way, please be true. Yeah, another way, I love you. Hello Maurice, bienvenue pour cet nouvel épisode. Alors, ces derniers temps, nous faisons un fait quand même qui est différent, c'est de ramener des bons portraits. Parents-enfants qui partagent la même passion, même la semaine dernière, la semaine d'avant, une l'occasion aussi, trouve des parents et les autres enfants qui partagent l'art de la danse. Aujourd'hui, c'est M. Gaëtan Sophie qu'on ne présente plus. Nous dans Amgasop du côté de Gros Caillou avec sa fille Sephora aussi, qui est une l'occasion, trouve nous l'écran à MBC dans d'autres émissions. Alors aujourd'hui, nous pourrons découvrir les deux ensemble qui partagent la même passion qui est de la musique. Salut M. Gaëtan. Salut, ça va, merci. Super, et toi, Sephora? Ça va très bien, merci. Ben, merci à vous deux d'en accepter pour participer dans l'émission. Toujours présent, M. Gaëtan Sophie, avec l'école Amgasop, c'est un plaisir. Alors, différents audits, parce qu'ils nous en avaient coup dans plusieurs cadres, toi aussi, mais jamais rien que vous deux. Et ça nous intéresse, ce qu'il fait, c'est justement pour savoir, ben, depuis petite, comment ça marche, à la maison, comment ça se passe quand une fille avec son papa partage la même passion. Alors, peut-être me demande, pour changer aujourd'hui, de démarrer avec Sephora. Raconte-nous ton début dans la musique, toi. Déjà, moi, je commence la musique, j'étais à l'école maternelle, Ouais. j'avais 4 ans, et que mon papa, je travaille dans même l'école maternelle que moi. Donc, il était prof de musique, et c'est là que je m'apprends à jouer la flûte, c'est le premier instrument qu'il m'apprend. Après, une fois, comme je rentre en primaire, je un peu délaissé la musique. C'est juste après, quand il ouvert sur l'école la musique, c'est là qu'il m'intéresse moi, vraiment. Je trouve que je peux préparer mon morceau à la maison, pour mon concert, des examens aussi. Mais ce qui m'a apprécié, c'est qu'il y en a 3 enfants. Dans les 3 enfants, ils n'ont pas de force nous pour faire la musique. C'est tout le temps, ils laissent nous intéresser nous-mêmes à la musique. Les études libres, comment le dire. Voilà. Alors, M. Gaëtan Sophie, quel regard vous posez justement le fait d'avoir des enfants qui s'intéressent à la musique, un métier qui vous là-dedans depuis tellement longtemps? Pour moi, quand j'ai décidé pour faire ce métier, il y a bien des années, et ce qui plus intéresse moi, c'est que mes enfants, hein, c'est l'héritage musical quitté pour mes enfants. Et comment c'est vrai, fait que dire, moi, je suis vraiment content qu'ils suivent ce chemin-là, parce que des centaines et des centaines de personnes ont enseigné en déo, qui aujourd'hui sont devenus des artistes, puis faire ça même autres métiers. Et vraiment, moi, je suis content que mes enfants soient là-dedans. Ils sont vraiment faux. Et moi, je trouvais qu'ils étaient même intéressés par rapport à mon implication, par rapport à ce qu'ils ont trouvé que je pouvais faire avec les autres. C'est-à-dire comme ça, mais hey, ça fait là dans la case, là, avec nous raconte là-dedans. Et peut-être ça va son là qui devient mon inspiration. Et si nous faisons un petit retour, nous rappelle bien téléspectateurs, M. Gaëtan Sophie, comment se passion pour la musique démarrer dans la vie? Combien de temps fait à peu près là, ou dans la musique professionnellement quand même? Bon, il y a une bonne quarantaine d'années qui est dans la musique. En fait, je me rappelle longtemps quand j'étais dans l'école primaire. Chaque année, à la fin de l'année, faire une fête, faire un spectacle. J'ai remarqué que je moi toujours à l'écart. OK. Quand tu choisis une personne pour faire un sketch, pour faire une présentation, ça me tient moi. Toujours être à l'écart. Bon, on est peut-être pas paraître un musicien, pas paraître un artiste, pas paraître timide, je suis dans mon coin. Mais je une frustration au-dedans de moi. C'est une frustration qui fait que je vais choisir moi pour faire quelque chose. Peut-être que je ne vais pas jouer la musique, peut-être que je ne vais pas chanter, peut-être que je ne vais pas faire des affaires artistiques. Et puis le jour, je me rappelle quand on a rencontré cet homme qui finit de faire moi découvrir la musique, on finit raccroche, on finit accroche avec lui.
Je me apprendre, je faire beaucoup de recherches, beaucoup d'études, qui me faire moi comme si accroché pour montrer que si du monde ne trouve en moi un artiste, moi en moi je trouve moi un artiste, et ce qui fait qu'aujourd'hui je peux enseigner ce qui me fait apprendre. Puis donner ceux qui nous recevoir, comment nous Ouais, dire. ouais, exactement. C'est vrai quand tu écoutes discours de papa comme ça, qui ça inspire toi hein, quand tu connais ce début, pour qui va le chemin ligne passer? Franchement, c'est vraiment une inspiration pour moi. Je ne pas prendre livre que dans le domaine musical, dans le domaine artistique, mais aussi dans la vie de tous les jours. Au fait, il montre moi que quoi qu'il arrive, quand tu as une passion, quand tu as une envie, quoi qu'il arrive, que tu sortis, tu es capable de faire. Si tu as une motivation, tu es capable de faire. Enfin, nous dire croire, comme Voilà. tu dis. Qui ça fait de partager la musique avec son papa, d'apprendre avec son papa? Parce que je pense qu'il y a quand même une difficulté, même là, je vois aussi là-dedans. Oui. Ok, oui. Mais franchement, la musique pour nous, c'est un langage qui nous partage, qui nous cause, c'est sans nous dire. Et que cette limo papa, il fait un traitement comme à tous les élèves. Il n'a pas faire préférence, comment nous dire, ou être un peu plus douce avec moi. Au contraire, il fait être plus dur avec moi pour qu'ils aient dit aujourd'hui, moi, c'est qui m'a été et qui me performe la musique, comment m'a fait aujourd'hui. Okay. C'est facile d'enseigner à sa fille parce que c'est vrai que dans un duo comme ça, nous tentons souvent de dire que non, il n'est pas facile, il est compliqué, que ce soit dans apprendre à conduire à son enfant, apprendre à danser à son enfant ou bien apprendre un instrument. Vous, dans votre cas, comment c'était pour vous, M. Gaëtan? Je suis d'accord que c'est difficile de montrer aux enfants. Pourquoi? Parce que nos enfants, nous avons envie de faire vivre une meilleure que les autres. Et si, comment dire, nous essayons toujours de cette pensée-là, ne pas pouvoir arriver. Donc, nous devons considérer nos enfants, quand dans le domaine de la musique, de l'apprentissage, nous devons considérer tout simplement comme un élève, comme les autres. C'est-à-dire nous donner la même formation que nous donnent les autres. Quand il y en a pour réprimander, ne pas faire exception. Quand il y en a pour pleurer, il faut pleurer pareil comme les autres. Hein? Quand il y en a pour sourire, quand il y en a pour heureux, pour heureuse, il faut pareil comme les autres. Donc, mon engagement, c'est ça. Quoi que c'est mes enfants, mais vous devez montrer comme les autres. Maintenant, sur l'apprentissage, si on veut surpasser les autres, c'est lui qui prend en relève. Hein? C'est lui qui... Bon, tout est acquis. Donc, c'était vraiment ça, comment tu vis ça, en fait. Est-ce qu'il te rappelle qui premier l'instrument que ton papa t'apprend bien et qui premier mot tu t'apprends avec ton papa? Donc, comme je disais, je commençais à la maternelle. Je apprends Mary Had a Little Lamb. OK. Donc, pareil, depuis toute petite, je fais tout le temps constamment, comme tous les élèves. Je apprends ensemble avec tous les élèves. Et à la maison aussi, je fais un petit cours particulier. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment le premier instrument qu'il m'apprend, c'est la flûte. De quel moment qu'il a, sinon, te passe de la flûte au violon? Donc, une fois qu'il me quitte la maternelle, je rentre en primaire, là, je vraiment délaisse un petit peu la musique. Après, je crois quelques années après, en troisième, c'est là que mon papa a ouvert sur l'école de musique. Et là, je me trouvais la case hyper pour mon petit concert, la musique. Je me disais, mais qui fait ça, je peux apprendre, qui fait par moi. Mais moi, on ne vit pas sentiment plus avec mon papa. Là, je me demandais, mais j'ai ce qui moi, si mon papa venu, qui fait mon papa venir de l'école. Et c'est mon bébé venu. Là, de là qui vraiment mon accrochement au violon jusqu'à aujourd'hui. OK. Tu préfères le violon, là, je vois? Oui, ok, oui. C'est difficile d'apprendre le violon parce que me penser c'est un instrument qui est quand même délicat, demande beaucoup de douceur. Comment ça se passe l'apprentissage du violon? Au début, il demande aussi une à l'oreille, donc ce qui me remercie aussi mon papa, c'est qu'il me naît avec l'oreille musicale, donc il n'est pas, comment dire, tout du monde il peut y aller, mais qu'il est qu'à développer.
Ça, c'est important. Mais tout le temps, je suis contente d'être délicate. Et c'est ça aussi qui me permet, moi, comment dire, facilite l'apprentissage du violon. D'accord. Monsieur Gaëtan, quand vous écoutez une fille causer comme ça, quel sentiment qu'habite vous? Parce que quelque part, nous qu'à dire que le bonnet ou tu cause, c'est l'héritage, ça fait que vous partage avec là, que Bessoutine prend le flambeau quelque part, qu'ils vous connaissent demain ou pas là, mais vos enfants ont appris votre métier et partagent ce métier-là avec vous. Même pas peut-être vous pouvez faire comme profession plus tard, mais vous savez qu'ils peuvent faire comme une passion, comme un passe-temps. Quel sentiment habite quand vous imaginez ça? Bon, ça fait me rappelle quand j'étais de l'école maternelle, et qui se vient à mon tête là, me rappelle quand tu peux enseigner dans l'école maternelle, quand tu peux là-bas, moi tu peux travailler là-bas pour montrer la musique. C'est un journaliste d'un média qui vient chez moi. À sa naissance, il fait que il y a quelques jours, les journalistes viennent contre moi parce qu'ils m'ont fait travail à l'école là. Quand je finis trop au lit, je viens être seul les doigts. Il y a un journaliste comme ça. Les bobines pianistes, ça passe dans long les doigts. Je dis, au moins, je suis trompé, parce qu'il est venu un violoniste. Je me rappelle. Mais c'est vrai que c'est une passion. Après quelques années, quand il grandit, il a dans la salle d'école là même, qui à partir de là, qui a commencé à me montrer la flûte. Et puis, à la maison, bien sûr, je faisais mon homework, moi aussi, mon instrument. Et nous entendons sur grand scène, sur frère aussi, sur grand frère aussi, qui aujourd'hui est un pianiste professionnel. On fait un petit coucou à Jonathan, Sophie. Voilà, mais les Gaëtano, parce qu'on avait le Gaëtan. Et donc, c'est vrai, hein, c'est vraiment ému qui fait, parce que des fois, nous faisons un parcours, nous aller. Nous n'avons pas l'occasion pour réfléchir à ce parcours-là. Nous n'avons pas l'occasion de trouver ça un obstacle là. Mais les personnes qui sont à côté de nous, les personnes qui vivent là, dans la maison ensemble avec nous, de trouver. Parce que pour arriver là aujourd'hui, on va dire, c'est pas nous ne pouvons pas le lever avec un instrument, non. Bien sûr. Quoi, il finit avec un l'oreille musicale. Moi, non. Vous avez un travail, alors? Il me travail dur pour nourrir ma famille. C'était vraiment difficile, vraiment dur, mais c'est avec persévérance. Et là, on arrive là aujourd'hui. Hein. C'est un sentiment de fierté, je pense, qui t'habite quand tu écoutes ça. Ça vraiment motive moi, que si Liline réussit, moi aussi, je suis capable. Alors, justement, Sephora, si peut-être toi, tu viens de finir tes études, tu peux commencer l'année tertiaire. D'ailleurs, félicitations, bravo à ça. Ton rêve, il va au-delà de la musique aussi. La musique, c'est vraiment une passion qui habite toi. Qui regarde te poser aujourd'hui sur la création d'Amga Sop, toi. Qui côté tu peux trouver aller, toi? Moi, ce qui tout le temps me dit, c'est que peu importe quand moi été plus tard, peu importe dans quel domaine moi été plus tard, c'est vraiment contre ça l'héritage qui mon papa une fin quitter. Parce qu'il me connaît que ça n'a pas été facile du tout. J'étais là, depuis le début de l'ouverture de l'école, mais avant ça, je suis partie là. Mais je connais qu'il y a une fin passe pas beaucoup quitteuse pour qu'ils ont dit, il y a une fierté pour l'île ouverte sur l'école. Pour moi, pour faire tout pour garder sur l'école, continuer de tourner, il y a l'héritage pour plus tard. La science, la médecine et que la musique, des mondes complètement différents, des mondes qui te choisir. Ce serait facile pour toi de choisir entre ces deux mondes-là? Bon, pour moi, la musique, ça reste la musique. Ouais. mais là, comme on me dit, donc, des domaines qui me plaisent aller, rien à voir avec ça. Mais ce qui me parle, moi, c'est qui me parle personnellement. Moi, je ne suis pas content de faire la musique comme un métier. D'accord. Il plus comme un hobby pour moi. Même à bizarre, performer quelques places, aller jouer, même si je besoin enseigner mes enfants là-bas, pour moi, ça sera toujours un hobby. Je fais l'idée de tout me l'équipe parce que vraiment, il y a de l'amour pour moi, la musique. D'accord, d'accord. Et c'était votre vision de Sephora dans quelques années? C'est quoi ma vision? Oui, où tu peux trouver là, quand l'hypothèque, comment dire, violoniste accompli, qui vous accompagne aujourd'hui dans mon déplacement de l'école, avec un plus petit dans l'école, en même temps qu'il réussit ses études à côté. Et bientôt, peut prendre même son envol, là. Oui, bien sûr, parce que, bon, une fois qu'ils nous finissent nos enfants, nous pensons très loin, déjà, nous pensons très loin. C'est pour cela qu'avec les moyens qui nous donnent, nous essayons de donner à l'enfant là une meilleure éducation, de donner toutes ces chances, nous faire tout ce qui nous est capable, tout ce qui est en nos pouvoirs. Et ce qui est plus intéressant, c'est que
je crois, moi, qu'il nous pas force nos enfants à faire quelque chose qui nous comptons faire. Bien sûr. Bien encourager à faire quelque chose qu'ils ont envie de faire. Et quand ils ont envie de faire quelque chose, quand nous encourager, et puis par lui-même, ils peuvent continuer à aller. Mais si nous forçons une personne, vous pensez que ça pour la catastrophe. C'est Voilà. vrai, c'est vrai. Je pense que c'est quelque chose qui est appliqué aussi même dans l'école, non? Même à Parce qu'il l'école, y a beaucoup c'est d'enfants avec différents de caractères. Vous pensez dans des enfants qui viennent parce qu'ils ont envie, d'autres parce qu'ils ont parents ont envie, mais Exactement, exactement. C'est un peu comme ça. Mais en parlant de ça, je connais qu'il y en a beaucoup de parents qui ne pas réussir à réaliser leurs rêves. C'est pour cela qu'ils poussent les enfants. Mais la plupart des cas, quand ils viennent, malgré que les parents qui viennent encourager pour venir, mais quand ils trouvent la panoplie de services, les cours, les jeunes, les ados, les enfants, même les aînés qui viennent, qui peuvent jouer toutes sortes de musique, il y a cette ambiance qui crée en eux sa synergie pour qu'ils disent comme ça aux parents, merci de nous amener moi là, au moins nous réussissons à découvrir quelque chose, c'est intéressant. Alors, Monsieur Gaëtan, Sophie, peut-être nous pouvons coster vers la fin de l'émission, mais pas encore. Ou quand nous un peu, quels sont les projets à venir pour Ramgasop, justement, là? Parce que vous connaissez, l'Antarctique, ça fait préparer pour les SAM, là. Projet, nous déjà préparé deux spectacles, puisque nous avons 5 écoles en ce moment. Nous avons, c'est-à-dire un groupe de triolets qui peut joindre ensemble avec Gros Caillou le 20 décembre, non, le 21 décembre, samedi le 21 décembre à 16h. Et là, nous regroupons ça de l'école là pour faire une fête de Noël avec des musiques de variété, classiques, un peu de tout, juste pour fêter ensemble avec les parents et les élèves. Ouais. Et le lendemain, le 22, nous regrouper Amgasop de Flac, de Maïbou et de Saint-Pierre qui pourraient réunir à Saint-Rémy-Flac. Là, nous faisons l'autre fête là-bas, ces 3 écoles là ensemble. Pareil, performe, chant, musique, danse, un peu de tout, parce que vous avez fait des chorégraphies avec des dames. Ça fait un peu ça. Grosse préparation. Voilà. Alors, justement, est-ce que tu es engagé dans cette bonne préparation-là, toi? À qui point tu es engagé? Parce que je pense que tu accompagnes aussi, même plus petit maintenant, toi. Oui, voilà. Donc, vraiment, être mon papa, il y a des fois même, il dirige plusieurs écoles. Donc, par exemple, si moi ici, moi est là pour bon fonctionnement des répétitions, que il besoin soutenir, il est toujours là derrière lui, tant qu'il est capable de faire, tant qu'il est là avec les mots faire à fond. T'aimes bien enseigner, toi? Oui, j'aime beaucoup travailler avec les enfants surtout. Ouais. Vraiment, vraiment une passion pour moi. Un plaisir. Oui. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'il y a une santé qui moque dans votre apprentissage depuis petite, ou bien vous, tu apprends le lit, une chanson que vous aimez jouer ensemble, peut-être, que vous aimez jouer à la maison? Est-ce qu'il y a une chanson qui moque, qui est connectée Gaëtan et Sophie? Et peut-être même Gaëtano? Bon, je préfère regarder une petite vidéo là, de vous trouver. Ah. Donc, les sont très petits. Ouais. Bon, vraiment, il n'est pas pareil du tout. Moi. Ils sont en train de chanter. Pour les autres découvrir ça. Ben, allons découvrir ça ensemble. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu. Alors, moi, espérer, ça me faisait plaisir à la maison de découvrir Sephora, toute petite, toujours, bien sûr, avec la famille. Alors, parlant de la famille, justement, nous saluer toute la famille Sophie. Et alors, au plus grand garçon qu'au plus grande fille, ben là, quel niveau vous faites la musique, vous? Alors, ma grande fille qui habite en Suisse maintenant, depuis 10 ans, à peu près. 13 ans. 13 ans, hein? On oublie ce temps, les temps passent vite. Depuis 13 ans. Et elle continue là-bas, elle chante. Ouais. Elle chante dans des églises là-bas. Elle continue à chanter. Sa passion, c'est de chanter. Ouais. Elle chante. Et mon garçon, lui, qui est passionné aussi de la musique, et lui, il continue tout à l'heure. Lui, il fait le piano, il joue sur le piano. Et il a une grande demande, hein, parce qu'un peu partout, quand il y a des ados, des jeunes qui veulent faire une présentation, surtout un morceau de gospel, on a fait appel à lui pour dire, hein, Jonathan, on va appeler John, viens jouer. Et là, des fois, il vient dire, moi pas, là, moi, on n'a pas le jouer, c'est pas Rivière Noire, moi, on n'a pas le jouer.
un peu partout. Je vais aller faire la route. Je pense que ça fait au plaisir quand même. Bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est vrai, comme Aline racontait, il est là, il fait violon. Et non seulement, il fait violon, hein, il joue un petit peu. Moi, il a l'onglet droit, là, il joue quand même un petit peu de piano, il touche un petit peu. Et puis, il fait aussi un peu de guitare. Et il chante aussi très bien. Ah, tu joues un peu de tout alors? Il fait un peu de tout. Un peu de tout. Mais ton instrument de prédilection, ça reste le violon? Oui, voilà. D'accord. Tu chantes aussi? Oui. Ah, d'accord, d'accord. Par contre, les instruments ou de chanter, c'est difficile de choisir. Tu vas me dire le violon, définitivement, ça. Alors, on peut arriver à la fin de l'émission. Pour clôturer, peut-être, tout le monde fait ouvrir M. Gaëtan Sophie. Ou quand nous, le mot de la fin, une invitation. Peut-être, les parents qui ont envie de leurs enfants viennent rejoindre Amgasop, que ce soit Flac, Saint-Pierre, Maïbou, Gros-Caillou, ou bien Triolet. C'est quoi le mot de la fin? Qui ont envie de dire? Eh bien, écoute, aujourd'hui, nous connaissons, nous tous nous pouvons vivre avec stress. Dans la case, dans le travail, dans l'école, partout. Il y a un médicament qui déstresse nous, c'est la musique, tout simplement. Moi, je dis parce que souvent, des fois, nous avons l'appréhension, nous ne connaissons pas, c'est pas nos enfants qui sont trop petits ou ça nous vient trop vieux. Moi, rassure, si on a 4 ans jusqu'à 78 ans, vous êtes capable de contacter nous, guetter même le ban réseau, nous très, très visible. Venez joindre nous, ou bien l'occasion d'apprendre tout ce qui nous montre ici, nous prenons une passion, avec amour, nous vous faire en sorte. Quoi qu'il nous pas pour faire, vous venez un artiste aguerri, mais nous pour faire, vous venez un qui est capable de consommer la musique, qui est capable de déstresser dans la musique, tout simplement. Merci beaucoup, Monsieur Gaëtan. Et me tournement vers toi, Sephora, pour clôturer. Si tu as un message pour une jeune demoiselle mauricienne, c'est vrai que la musique à l'île Maurice, il y a une fée qui n'a plus beaucoup de garçons, plus beaucoup de monsieur qui jouent de un instrument. Bien, on trouve une musicienne ou la scène. C'est quoi le message d'encouragement que tu as pour les jeunes demoiselles mauriciennes? J'ai la chance que tu as plusieurs jeunes qui viennent vers moi, qui disent à moi qu'ils ont honte ou ce qui me pour dire, c'est qu'ils croient dans toi. Quoi qu'il arrive, dans toi, tu connais qui tu es capable. Ce qui me dire, c'est croire dans toi. Non, merci beaucoup, Sephora. Merci beaucoup, Monsieur Gaëtan. Vous aussi envie de dire rendez-vous des Sam. Nous besoin le 21 et le 22. Le 22. Le message est lancé aussi. Vous pouvez aller rejoindre l'équipe d'Amgasop le 21 et le 22. Le 21 du côté de Gros-Caillou, le 22 du côté de Flac. Amène des enfants viennent découvrir un moment de Noël qui est inédit. Et c'est ici que prend fin cet bel épisode, ce super portrait entre M. Gaëtan Sophie et sa fille Sephora. Alors, pas hésiter à suivre les autres bandes réseau Amgasop et rendez-vous en décembre pour un superbe événement de Noël que l'école organise. Plein de bisous à vous. On se voit la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao! My